la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Que Dieu nous fasse du bien et que sa paix soit notre partage et que cette même paix se répande au travers de la vie de tous ceux-là qui nous suivent via le média, via le net et toute forme de nouvelles technologies, de l'information, de la communication. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Il y a cela quelques jours, via le net et le média, nous avions commencé un enseignement qui a pour thème « Ne pensez plus aux événements passés ». Alléluia. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. C'est tiré du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe dans le chapitre 43, du 18e au 21e verset. Ces textes qui commencent d'abord par une sorte d'exhortation et qui terminent par une prophétie qu'Ésaïe nous donne. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 18, voici ce que Dieu nous dit au travers du fils d'Amoth. Il dit « Ne pensez plus aux événements passés ». Il utilise même un temps impératif. Et il dit « Ne considérez plus ce qui est ancien ». Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, de fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Nous avions commencé par poser la pierre d'assise, qui est notre fondement, ou le socle de cet enseignement. Il était question d'expliquer l'essence de quelques termes essentiels qui se trouvent dans cette portion des Écritures. Le prophète Ésaïe parle de deux temps. Il parle des événements passés, mais aussi des choses qu'il va faire. Nous allons d'abord expliquer ces concepts. Qu'est-ce que cela veut dire dans le cadre de cet enseignement? Rappeler les objectifs et ensemble, nous allons voir ce que Dieu veut nous communiquer comme étant sa pensée parfaite. Les événements passés, les choses d'hier, les choses pour lesquelles l'homme a tendance à garder des remords, avoir de regrets, les maladies, les calamités, la servitude, la faim, la souffrance. Lorsqu'on a été rejeté ou méprisé, lorsqu'on y pense, cela nous rappelle la vie de Joseph, qui vivait avec ses frères. La Bible dit que ses frères ne pouvaient pas lui parler avec amour. Ses frères sont allés jusqu'à, pas seulement les trahir, mais à les vendre comme esclaves, à les livrer aux Ismaélites, aux Madianites, pour qu'ils puissent se retrouver esclaves en Égypte. Les événements passés, les angoisses, les tribulations. Quand on dit passé, ce qui est passé et ce qui est ancien. Ce qui est ancien, c'est ce qui est appelé à disparaître. Et le prophète Ésaïe, dans un texte que nous avons déjà eu à lire par le passé, dans le 9e chapitre, le premier verset, il dit « Les ténèbres ne régneront pas pour toujours ». Mais il ajoute deux choses. Il dit, sur la terre, il y a aujourd'hui des angoisses, c'est vrai, des maladies, des persécutions, des tribulations, de viols, de violences, la méchanceté, la haine. C'est les tableaux qui caractérisent le temps passé. Il dit, si les temps passés ont couvert de honte, d'opprobre, les pays des Zabulon et les pays des Nephtali, il dit, ça c'est les temps passés. C'était l'humiliation, le rejet, les mépris, l'abandon, le dédain. Il dit ça, c'est les temps passés. Mais il dit les temps à venir couvriront de gloire.
Il dit les temps passés, c'était les temps des pleurs, de grincement de dents. Et il dit les peuples qui marchaient dans les ténèbres, ceux qui marchaient dans les pays de l'ombre et de la mort, ont vu une grande lumière. Pour dire, ces ténèbres-là qui avaient demeuré pendant longtemps ne peuvent pas régner pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu nous dire de ne plus penser aux événements passés. Parce que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il y a des tribulations, ça ne peut pas demeurer pour toujours. Il y a le mépris, le rejet, l'abandon, la souffrance, les maladies, les calamités. Ça ne peut pas régner pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ta souffrance connaîtra une fin. Ton chômage connaîtra un jour une fin. Ta désolation ne peut pas demeurer pour toujours. Le deuxième concept, d'abord les événements passés. Il y a deux verbes que le prophète Ésaïe a utilisés. Il a utilisé le verbe penser et le verbe considérer. Et nous allons voir dans cette portion des Écritures, le prophète Ésaïe utilise ces verbes dans un temps négatif, dans une négation. D'abord, penser, il dit de ne pas penser, c'est-à-dire de ne pas s'attarder à ces choses. Penser, c'est former les idées par la réflexion, mais aussi c'est souvenir, mais aussi c'est remémorer, garder à l'esprit, garder en tête, faire venir dans la conscience. Il dit ne pensez pas. Il n'utilise pas un style affirmatif, mais un style négatif. Pour dire ces choses ne doivent pas revenir en mémoire. Vous ne devez pas les ranimer comme le font les ruminants. Après avoir mangé, ils peuvent ramener à la bouche la nourriture qu'ils avaient déjà mangée. Il dit non, vous ne devez pas ramener ces choses-là. Ce sont des événements passés. Il dit ne pensez plus aux événements passés. Le deuxième verbe qu'il utilise, c'est considérer. Vous savez, quand vous avez de la considération pour quelqu'un ou pour quelque chose, vous lui accordez de la valeur, de l'estime, de l'appréciation. Vous lui accordez un prix. Et le prophète Ésaïe dit, ne donnez aucune considération à ces choses-là. N'accordez pas de la valeur, de l'estime à ces choses-là. Vous devez les regarder comme des niaiseries, des choses inutiles, des choses sans valeur. N'accordez aucun intérêt ni aucun grand prix à ces choses-là. Il a dit ne pensez pas, c'est-à-dire ne faites pas revenir à l'esprit ces choses passées. Mais deuxièmement, ne donnez aucune considération, aucune valeur à ces choses-là. Ces choses n'ont aucun grand prix. Ce sont des choses minables et des choses dérisoires. Arrêtez de donner de la considération à ces choses passées. Et la quatrième de choses, le quatrième concept ou les quatrièmes termes, il parle de choses nouvelles. Des choses nouvelles qui viendront remplacer les choses anciennes. Ceux qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Il dit, si les temps passés ont couvert de honte les pays des Zabylon et des Nephtali, les temps à venir couvrira de gloire. Amen. Il parle de choses nouvelles. Et Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens dans sa première lettre, la première lettre de Paul aux Corinthiens dans 1 Corinthiens, le deuxième chapitre, le 9e verset, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Voici ce que Paul nous dit, mais comme il est écrit, il pouvait même dire, comme cela vous a été annoncé d'avance, il est déjà écrit, avant même que ces choses ne surviennent. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil a déjà vues. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a préparé de grandes choses pour toi. Ne consacre pas ta vie dans l'amertume et les regrets. Oublie ces choses-là qui te mettent dans l'amertume. Tu te dis, ah, si jamais, si j'avais fait, si j'avais pris cette direction, si je n'avais pas rencontré ceci. Évite l'amertume. Dieu va faire une chose nouvelle pour toi.
des choses que l'œil n'a point vues, des choses qui vont t'étonner. Et tu comprendras que nous servons un Dieu, un grand, un Dieu puissant, un Dieu qui écoute, qui agit, un Dieu qui connaît nos soucis, un Dieu qui voit nos pleurs, nos larmes, et un Dieu qui s'est hâte à nous faire du bien. Il va nous faire du bien, je le dis. Ne pensez plus aux événements passés. Nous avons comme objectif, bien sûr, de raffermir la foi des uns et des autres. Notre foi à tous. C'est raffermir, c'est quoi? Rendre plus ferme, plus consistant, c'est-à-dire tonifier, conforter, consolider ou renforcer. C'est aussi cimenter quelque chose de solide, d'inébranlable. C'est ainsi que Paul, dans sa lettre aux Philippiens, dans le chapitre 4, le 13e verset, il dit « Je puis tout, pas par lui-même, mais par celui qui me fortifie, celui qui me rend capable, celui qui me rend puissant, celui qui me rend invincible, celui qui me rend grand, qui me donne de la renommée, de la réputation, celui qui m'accorde une valeur que je ne pouvais pas avoir de moi-même. Si je peux faire quelque chose, ce n'est pas par moi-même, mais par celui-là. Je puis tout, par celui qui me fortifie. Mais deuxième objectif, nous voulons encourager. Nous voulons nous encourager. Encourager les unes, encourager les autres et nous-mêmes. Encourager, c'est donner du courage, bien sûr, mais aussi donner de l'assurance. C'est remonter le moral quand quelqu'un est dans l'affliction. Venez les soutenir, lui remonter le moral, les motiver, venez les stimuler, lui donner une impulsion dans sa marche. Nous voulons encourager quelqu'un parce que nous croyons à un Dieu. C'est Dieu puissant qui a la force et la puissance dans sa main. Et l'Épître aux Hébreux, dans le 10e chapitre, le verset 23 nous dit, Épître aux Hébreux, chapitre 10, le verset 23 nous dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Parce que la foi est assise sur l'espérance. Parce que la foi, c'est de l'espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance. Mais pourquoi? Il ne dit pas, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est-à-dire que celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il ne manquera pas de l'exécuter. Retenons fermement la profession de notre espérance. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est un Dieu qui ne se répand pas de ses bienfaits. Il est fidèle, il ne ment jamais. Ce qu'il a promis, il l'exécutera, il le mettra. Et troisième objectif, nous voulons motiver ceux qui sont sur la bonne direction. Montrer la bonne direction à suivre. Dans leur marche, des enfants d'Israël qui avaient quitté l'Égypte vers la terre promise, à un moment, ils vont connaître le découragement. Ils vont commencer à se dire, en Égypte, il y avait des oignons, il y avait des concombres. Pourquoi nous devons venir souffrir dans les déserts? Ils ont même dit à Moïse, nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir. Ils vont même aller plus loin, jusqu'à désigner quelques dirigeants pour les aider à rentrer dans la captivité, dans la vie de la servitude, dans l'esclavage. Nous devons montrer la bonne direction pour que celui qui marche dans la bonne direction ait l'assurance qu'il n'est pas en train de se tromper et qu'il atteindra l'objectif. Parce que Dieu nous éclaire. Comme il a fait avec les enfants d'Israël, la Bible dit, des jours, ils étaient conduits par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Il faut suivre la colonne de nuée. Et Dieu marcha chaque jour avec les enfants d'Israël. Et le prophète Agé, dans un texte aussi que nous avons déjà eu à lire, dans le chapitre 2, le 9e verset, il parle de la gloire de cette dernière maison. Pour dire qu'il y avait la gloire avant, mais celle de la dernière maison. Pas la gloire passée. Il voudrait parler de la gloire à venir, de choses à venir. Il dit dans Agé chapitre 2, verset 9, il dit la gloire de cette dernière maison, pour dire de cette dernière dispensation, de cette époque,
de ce temps, la gloire de ce temps que tu vis sera plus grande que celle de la première. Et pour que tu ne penses pas que c'est un tract, il le signe. Il dit l'Éternel des armées. C'est lui qui le dit, c'est l'Éternel des armées. Ah, j'ai dit, ce n'est pas moi. Il dit, la gloire de cette dernière maison, de ces derniers temps, de cette dernière dispensation, sera plus grande que celle de la précédente, dit l'Éternel des armées. Et il dit, c'est en ces lieux-là que je vous donnerai du repos. Dieu veut que tu aies du repos. Tu as passé beaucoup de temps, le cœur meurtri, en larmes, en train de grincer des dents, en train de pleurer, en train de te lamenter, en train de te demander est-ce qu'il y a un Dieu en haut, est-ce qu'il écoute. Dieu veut te donner du repos. Il va te donner du repos. Il va te conduire vers des eaux paisibles, les eaux de paix. Dieu va nous donner les repos. Aujourd'hui, j'aimerais nous proposer comme sous-thème: les anciennes souffrances seront oubliées. Oui, c'est vrai, tu es étudiant. Peut-être que tu n'as qu'un blue jean pour aller aux études. Mais demain, quand tu seras ces brillants médecins, ces juristes excellentissimes que tout le monde envie, tu vas oublier que tu allais à l'université à pied. Tu mangeais avec délestage. Les anciennes souffrances seront oubliées. J'aimerais dire encore, les anciennes souffrances seront oubliées. Jusqu'à la nuit, tu ne savais même pas si le lendemain tu allais manger. Mais ce temps-là sera révolu. J'aimerais nous proposer de lire des textes. Le premier texte est tiré du livre de Genèse, le chapitre 41, du 50e au 52e verset. 41e chapitre de Genèse, du 50e au 52e verset. Et nous lirons ensuite le fils d'Amoth, le prophète Ésaïe, le chapitre 65, du 16e au 17e verset. Ésaïe, chapitre 65, du 16e au 17e verset. Lisons ensemble le livre du commencement, Genèse, dans son 41e chapitre, à partir du verset 50. La Bible dit ceci: avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, qui lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, qui était prêtre d'On. Verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car Joseph dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier. Quand Joseph se retrouve dans l'abondance, devenu puissant et fort en Égypte, respecté, craint par tout le monde, dit Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu prospère dans le pays de ma détresse, dans le pays de mon affliction, dans le pays de ma désolation. Dieu m'a rendu prospère, Dieu m'a rendu grand, craint, respecté, fécond. Dieu m'a rendu riche. Là où je vivais dans la désolation, il s'est dit, j'étais esclave, j'étais domestique, j'étais prisonnier. Aujourd'hui, Joseph se regarde. Dans Genèse, on dit qu'il était comme Pharaon. Il n'y avait que le trône qui les séparait de Pharaon, mais il avait tout le pouvoir en Égypte, comme Pharaon. Pas comme un premier ministre où le Parlement peut se réunir et lui envoyer une motion de défiance ou de censure. Il avait le plein pouvoir. Il était comme Pharaon. Mais un jour, il était domestique chez Potiphar, où sa femme, bien sûr, va l'accuser injustement. Mais quand Joseph va se retrouver au milieu de la grandeur, de la puissance, respecté, je ne sais pas ce que faisait la femme de Potiphar lorsqu'il voyait des chars entourer Joseph. Lorsqu'il voyait tout ce qu'il avait comme pouvoir, comme puissance, comme grandeur, comme respect. Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Ésaïe chapitre 65, le 16e verset, la Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 65.
Il dit, celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays, jugera par le Dieu de vérité. Et à la fin du verset 16, les prophètes disent ceci. Si quelqu'un a trouvé, j'aime beaucoup ce texte. Ésaïe, le 105e chapitre, le 16e verset. Si quelqu'un a trouvé, on peut lire cette dernière portion, la partie B ensemble. Il dit, car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Les anciennes souffrances, ce ne sont pas des souffrances d'aujourd'hui. Ce sont des souffrances du temps passé. J'étais dans les ténèbres, c'est le temps passé. Comme l'a dit Ésaïe dans le chapitre 9, si les temps passés ont couvert de honte, d'opprobre, d'humiliation, les pays des Zabylon et les pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Car Dieu dit, je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Je vais créer de nouvelles conditions. Et il dit, on ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. On ne se rappellera plus. Dieu va faire tellement de choses tellement grandes, des choses tellement étonnantes, qu'on ne va plus se rappeler les choses passées. Il voudrait dire en réalité, par choses passées, la disette passée. Il voudrait dire la souffrance passée. Il voudrait dire les mépris du temps passé. Les gens qui me dédaignaient. On ne se rappellera plus de ces choses. Comment Dieu va faire pour nous faire oublier nos peines, nos souffrances? Il faut que les choses qui arrivent soient tellement grandes, pour nous faire oublier nos souffrances. Ce sont des petites choses, les souffrances vont rester à l'esprit. Quelqu'un qui avait, quand il était étudiant, un seul jean, et si dans l'avenir il a aussi un seul jean, il ne va pas oublier ses souffrances. Il doit avoir des mal et des mal d'habits, au point que pour fermer, il doit monter dessus. Parce que c'est tellement rempli. Au point qu'on oublie, il dit, moi, j'ai manqué à un pantalon aujourd'hui. Avant de sortir, je prends du temps, je ne sais même plus lesquels des habits choisir. Tu oublies qu'à un moment, tu as manqué. Tu te retrouves à table. Tu veux manger, il y a tellement de repas, tellement la table est garnie, qu'à la simple vue, tu es déjà rassasié. Tu ne sais lequel manger. La table est tellement garnie. Tu disais, oh, nous qui partagions, il y a quelques moments encore, les célèbres Thompson dans ces 3 célèbres parties. On savait même chanter comment les Thompson avaient 3 parties. Mais aujourd'hui, ce sont des choses oubliées. Non seulement les Thompson avec ces 3 parties toutes entières ne me conviennent pas. Si j'en veux, j'en aurai une dizaine sur la table. Mais je commence à choisir les poissons. Je vais manger les sols. Des choses qu'on ne connaissait pas. Dis non, pas les Thompson. Un peu de saumon ou des capitaines. Comment Dieu fera? Comment il agira? Comme cette question que Marie s'était posée quand on est venu lui dire quel enfant t'aurait dit, mais je suis vierge, je n'ai point connu d'homme. Comment cela se fera-t-il? Ça, c'est dans la sagesse, c'est dans la connaissance de Dieu. Mais Dieu nous dit, il va nous faire oublier les choses passées. Les souffrances passées seront oubliées. Comment Dieu va faire? Comment Dieu va faire? Parce qu'il doit agir comme un bon chirurgien pour que les cicatrices que nous avons puissent disparaître. Mais comment il fera? Ces cicatrices, cette plaie, je l'ai depuis mon enfance. Aujourd'hui, j'ai 20, 30, 40 ans. Mais comment Dieu fera pour faire disparaître ces cicatrices que j'ai? Certainement un bon chirurgien, il saura comment faire. Mais après, quand tu vas te regarder, tu dis, bon, mais j'étais blessé. Mais je ne vois plus de cicatrices, oui. Ces cicatrices, je suis venu dire à quelqu'un, les cicatrices vont disparaître. Tu ne te souviendras plus des blessures du passé.
Comment il fera? Première de choses, ces années d'affliction, ces années de disette, de souffrance, Dieu va te le remplacer. Va te donner de nouvelles années. Parce que sinon, tu continueras à te lamenter. Tu continueras à vivre dans les Jérémiades. Il a annoncé par Joël le prophète dans le 2e chapitre, le verset 23, il dit ceci. Et vous, enfants de Sion, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous. Il demande à quelqu'un qui n'a encore rien vu de commencer à se réjouir. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Au temps convenable, il vous donnera la pluie. Vous devez dire, la sécheresse va s'arrêter. Vous devez dire, la terre sera abreuvée. Les hommes comme les bêtes auront de la nourriture. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Il vous dit comme à la création, quand Dieu créa la terre et les cieux, tout était parfait. Il dit, il va vous ramener comme au temps d'autrefois. Et il dit dans le verset 24, les terrains se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et il dit dans le verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les Assyles, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit, je viens de vous remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe le nombre d'années que les sauterelles ont dévorées, peu importe le temps que tu passes dans la disette, dans le manque, dans la souffrance, si tu es fidèle à ton Dieu, si tu t'accroches à celui qui est la source intarissable de vie, ces années-là, il va te le remplacer. Il va te remplacer des années que les sauterelles ont dévorées. Si tu es encore en train de te lamenter pour un jean que tu avais acheté à $10, le jour où tu seras embarrassé de porter des habits de $300, $500, tu ne sais plus lesquels choisir. Tu vas te dire, mais comment? J'avais gardé de la rancœur contre mon frère qui m'avait volé un jean de $10. Aujourd'hui, les habits que j'ai, ces petits jeans-là, même si on me le redonne aujourd'hui, je ne les porterai pas. Ce n'est plus de mon niveau. Oui, c'est à ce moment-là que Dieu t'aura remplacé les années que les sauterelles avaient dévorées. C'est que tu prenais comme grand. Tu commences à regarder cela, tu dis, mais ça c'est minable. Ça c'est quoi? Ça ne représente rien. Tu auras tellement de choses. Tellement, tellement. Il dit dans le verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez. C'est-à-dire que par le passé, tu mangeais. Comme disent en lingala, mais ce jour-là, tu mangeras pour te rassasier. Parce que tu ne mangeras pas n'importe quoi. Tu mangeras des repas succulents, des mets délicieux. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel qui vous aura fait, qui aura fait pour vous de prodiges. Dieu dit, il fera pour vous des miracles, des choses extraordinaires. Il dit, il fera des prodiges. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va faire encore de miracles. Il va encore faire de prodiges. Et il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le temps de la confusion est déjà passé. C'est un temps révolu. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu. Il n'y en aura point d'autre. Il ajoute encore une seconde fois. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu ne veut pas que tu sois dans la confusion. J'ai dit à quelqu'un, à ma soeur, à mon frère, Dieu va te remplacer les années. Quand tu seras comme Joseph, assis dans la gloire, tu vas te dire, mais mes frères m'enviaient pour la tunique de plusieurs couleurs que mon père m'avait fait. Mais aujourd'hui, je n'ai pas cette tunique. Cette tunique, c'est quoi? C'est de la camelote. Aujourd'hui, j'ai la tunique royale. Je porte des habits royaux. Ce que je tiens, ce n'est pas de l'airain. C'est un or, ce que je tiens en main. Et tu vas dire, non, Dieu m'a remplacé les années que les sauterelles, les gazam, les Assyles, les Gélèques avaient dévorées. Et il dit, mon peuple
ne sera plus dans la confusion. Bien-aimés dans le Seigneur, le plan de Dieu depuis la création, après que l'homme ait chuté par le péché, c'est le plan de rédemption. Dieu veut te ramasser de là où tu étais tombé et te faire réasseoir sur le trône de gloire. Le plan de Dieu, c'est le plan de rédemption. Job, qui n'avait point vu Christ charnellement, mais avait eu la révélation en disant, mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'il s'élèvera pas les premiers, mais il s'élèvera les derniers. Parce que le plan de Dieu, c'est le plan de rédemption. Le plan de rédemption. Et Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 54, dans le 4e verset, Ésaïe chapitre 54, il nous rassure. Il voudrait nous donner de l'assurance, de la certitude, que nous n'ayons point de doute en nous. Il nous dit, ne crains pas. Il voudrait aussi dire à ma soeur et à mon frère, ne crains pas, Kobangate, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains pas, tu ne seras pas confondu. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confondus. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confondus. Ils sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent point ceux qui servent l'Éternel. La montagne de Sion ne chancelle pas, qui est le vent de l'Orient ou de l'Occident. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confus. Mais ceux-là qui seront infidèles sans cause, eux seront confondus. Et Ésaïe dit dans le chapitre 54, le 4e verset, ne crains point, car tu ne seras point confondu. Ne crains pas. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Et il dit, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Quand tu passais, on disait, papa à l'Ekiawa, on te reconnaissait par l'empreinte de tes sandales en plastique. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. J'ai vu quelqu'un témoigner. Il disait même pour dormir, il devait être acrobate. Parce que le lit n'était pas très stable. Il y avait des pieds qui étaient partis. Il devait trouver le juste milieu, l'équilibre pour bien dormir. Parce que s'il dormait de n'importe quelle manière, il se retrouvait par terre. Même dans le sommeil, il savait garder l'équilibre. Parce que s'il perdait l'équilibre, il se retrouvait par terre. Parce que certains pieds du lit étaient déjà partis. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, de l'humiliation, car ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il a un nom. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Tu as quelqu'un qui te rachète. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un Rédempteur. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, tu as un Rédempteur. Ton Rédempteur est là. Il est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Il te rappelle comme celui qui a un cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse que tu as été répudié, dit ton Dieu. Attristé, abattu. Tête baissée. Rempli de remords. Mais l'Éternel te rappelle. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va faire des choses. Il fera des choses. Et ces choses, lorsqu'elles arriveront, tu auras l'impression de mener une nouvelle vie. Tu ne vas pas croire que tu sois la même personne. Ces choses-là que tu mangeais, comme disent les Quinois, le gars va aller à un horoscope. Tu commenceras à les regarder comme de rien. Tu seras comme un autre être que Dieu aura recréé. Parce qu'il aura créé de nouvelles conditions pour toi. De nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Et les années de tristesse, de désolation, d'angoisse, de persécution, de tribulations, de faim, de disettes, de maladies, de mépris, ces années que les sauterelles avaient mangé, Dieu dit, il va te le remplacer. Comment Dieu va faire pour nous faire oublier les souffrances du temps passé? Dieu va transformer nos rêves en réalité. Il y a des choses que tu étais en train de rêver. À un moment, ça devient réalité. Toi, tu dis non, ces choses, moi, je ne les vois qu'en rêve. Dis non, c'est vrai. Dis non, quand je vois ces choses-là, ce n'est qu'un rêve. Un jour, on était avec un ami, il y avait un de ses enfants de la rue, comme on les appelle, qui avait faim, qui demandait juste un petit morceau de pain. Et comme c'était dans un supermarché, il va acheter une longue baguette, comme ça. Il va donner dehors à cet enfant-là. L'enfant-là va refuser, il dit non, non, non. Moi, j'ai demandé un morceau, pas toute une baguette. Il dit non, non, prends, c'est pour toi. Il dit non, moi, cela ne m'est jamais arrivé que j'ai une baguette entière. Cela ne m'est jamais. Non, non, il demandait qu'on lui donne juste un morceau. Il dit non, on ne te donne pas un morceau, on te donne toute la baguette. Il dit non, non, non. Moi, ça, ce n'est pas à mon niveau. Non, moi, j'ai besoin juste d'un petit morceau. Ça, c'est ma ration. Un petit morceau de pain, je mange. Vous me donnez une baguette, c'est au-delà de mes espérances. L'Éternel transformera nos rêves en réalité. Quand tu verras ces choses-là, dis, mais moi je voyais ces choses-là en rêve. Non, ça cessera d'être de rêve pour venir de réalité. Les prophètes Ésaïe, les fils d'Amon, j'aime beaucoup ces prophéties, dit dans Ésaïe 35, le verset 6. Ésaïe 35, le verset 6, il dit, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Et à l'obi, les gens vont se demander, ce serait tellement de choses, que même la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans les déserts. Les eaux vont jaillir. Et des ruisseaux dans la solitude. Les mirages s'échangera en étangs. Ceux qui ont déjà visité des sites déserts. Des gens ont des mirages, c'est comme des hallucinations. Vous avez comme l'impression qu'il y a de l'eau là-bas. Et quand vous arrivez, vous voyez qu'il n'y a rien. De loin, vous dites, ah, il y a de l'eau. Quand vous approchez, il n'y a rien. Ce sont des mirages. Mais Dieu va transformer ces mirages-là en étangs. Il y aura réellement de l'eau. Et la terre desséchée en source d'eau, dont les repères qui servaient d'Égypte aux chacals croîtront de roseaux et de joncs. Il est en train de dire, les sarments qui avaient séché pourraient de nouveau fleurir, comme la vision d'Ézéchiel de la vallée des ossements desséchés, qui pourront retrouver la vie. Oui, il dit oui, les sarments qui avaient séché. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez aucune crainte, ne crains rien, car les sarments qui avaient séché peuvent de nouveau fleurir. Il dit, des lieux-là qui servaient de gîte aux chacals, c'est-à-dire que les hommes ne pouvaient plus y vivre. Mais il va rendre habitable la terre déserte. Il va rendre habitable ces lieux-là secs, desséchés. Dieu va faire de miracles. Dieu va faire de prodiges, des choses étonnantes. Des choses qui vont surprendre. Et on sera en train de demander aux uns aux autres, est-ce réel? Oui, c'est vrai. Je m'imagine Joseph en train de marcher et tous les généraux qui venaient rendre visite à Potiphar en garde à vous.
Et Joseph en train de passer. Il dit, mais peux-tu me donner la mission? Il n'osait même pas parler. C'est lui, c'est lui. C'est lui. Ils n'oseront même pas élever la voix, ces généraux-là. C'est lui, oui, je t'ai dit c'est lui. Non, il lui ressemble, non, c'est lui. C'est lui-là qu'on a envoyé, oui. Ah. Oui, Dieu va faire des choses. Le psalmiste dit dans le psaume 126, le psaume 126, qui fait partie des cantiques des degrés ou des cantiques des montées, que les enfants d'Israël aimaient chanter lors de grandes fêtes, des fêtes qu'on appelait des fêtes de pèlerinage pour aller à Jérusalem, pour aller célébrer l'Éternel. Le psaume 126, les premiers versets, le psalmiste dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions captifs. Et l'Éternel nous a ramenés. Nous disons, est-ce que c'est vrai, nous sommes rentrés? Dis non, c'est pas vrai. Dis, c'est tellement beau que si c'est un rêve, ne me réveille pas. Laisse-moi continuer à rêver. Dis non, tu ne rêves pas, c'est vrai. Dis non, c'est un rêve. Mais c'est tellement beau que ne me réveille pas. Laisse-moi continuer à rêver. Il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et il dit, notre bouche était remplie de cris de joie. Tout ce qu'on pouvait dire. On manquait même de mots, on commençait à crier de joie. Et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, parmi les gentils, parmi les incirconcis, parmi les rebelles, parmi les accusateurs, parmi les calomniateurs, les sorciers, les devins, les méchants, quand ils te regardent, ils disent, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, les calomniateurs vont témoigner de la grandeur de Dieu. Amen. Quand ils verront ce que Dieu a fait dans ta vie. Les méchants, les devins, les sorciers, les enchanteurs, les marabouts, ils vont témoigner la grandeur. Et les enfants d'Israël disaient, ils étaient remplis de joie. Mais chez les nations, ils les regardaient et disaient, l'Éternel leur a fait du bien. Il dit à quelqu'un, tu ne leur demanderas pas. Ils vont témoigner la grandeur de ton Dieu. Dieu transformera tes rêves en réalité. Dieu va transformer tes rêves en réalité. Tu vas te dire, oh là, ces choses peuvent arriver. Je me rappelle encore l'un des prisonniers politiques qui ont fait le plus longtemps en Afrique du Sud. Celui qu'on appelait les Madiba, Nelson Mandela. On ne sait pas pour combien de temps il avait été condamné. Mais non, il a fait 27 ans de prison, mais quand il est sorti, et directement, le même prisonnier va se retrouver président de la République. D'une extrémité à l'autre. Dieu va faire des choses comme cela. Mais quand il était en prison, il ne savait pas comment serait le jour où il allait sortir. Il essayait de s'imaginer. Il essayait d'imaginer cela. Et ce jour-là arriva. Enfin. Et j'ai dit à quelqu'un, ce jour-là va arriver dans ta vie. Ce jour-là que tu attends. Ce jour rêvé que tu espères voir. J'ai dit à quelqu'un, ça va arriver. Dis, ah. J'ai vu quelqu'un un jour qui disait, c'est pas ce qu'il sera le jour où il montera dans un avion. Lui voyait seulement l'avion au-dessus. Et un jour il entra pour la première fois dans l'avion. Pour la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. En fin de compte, on dit, oh, comme on a rêvé avion. Et comme on a un pamba pamba boui. Eh bien, comme on ne pas comme un avion. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Dieu fera des choses. Il va transformer tes rêves en réalité. Et tu vas oublier les souffrances passées. Troisième chose que Dieu fera pour nous faire oublier les souffrances,
c'est nos larmes qu'il va essuyer. Il y a des gens qui ont tellement pleuré, que leurs larmes n'arrivent plus à sécher. Quand ils se réveillent, les larmes commencent à couler. Et Dieu viendra essuyer les larmes. C'est-à-dire, il viendra se présenter comme le consolateur. Il viendra comme réparateur de brèches. L'Éternel essuiera nos larmes. Ésaïe, dans le chapitre 40, les premiers versets dit, Ésaïe chapitre 40, les premiers versets, il dit, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Criez-lui que sa servitude est finie. Je suis venu dire à quelqu'un que le temps d'esclavage est terminé. Je suis venu dire à quelqu'un que le temps de servitude est terminé. Il dit, criez-lui que sa servitude est finie. Et son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Dieu vient consoler son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit par Ésaïe, la servitude est finie. Et j'aimerais aussi que tu le crois et que tu le confesses que ta servitude est finie. Le temps où on te faisait porter les jougs de l'esclavage est passé et révolu. Le temps où tu étais esclave est passé. Parce que Christ est venu t'affranchir. Et Job, dans le chapitre 11, le 16e verset, dit, Job, chapitre 11, le 16e verset, il dit, tu oublieras tes souffrances. Quand cela vient de Job, ça doit beaucoup nous interpeller. Parce que lui en a connu des souffrances. Mais il dit, tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Des eaux écoulées. Quand tu es devant une rivière, l'eau qui coule ne va pas te revenir. C'est passé, c'est parti. Ce sont des eaux écoulées. Dieu essuiera les larmes. Et Jean, dans sa révélation, a eu plusieurs visions de cela. Plusieurs visions de Dieu qui essuie les larmes. Plusieurs visions de Dieu qui vient sécher nos larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, ma soeur, mon frère, je voudrais te dire, je voudrais nous dire à celle-là ou à celui-là qui aujourd'hui pleure encore que ce temps passera. Tes larmes ne sont pas éternelles. Il y aura un jour, j'ai dit à quelqu'un, il y a un jour où Dieu mettra un terme à tes larmes. Dieu mettra un terme, il viendra essuyer tes larmes. Apocalypse, révélation de Jean, le 7e chapitre, le 17e verset, il dit ceci. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Dieu viendra comme le consolateur, va essuyer vos larmes. Toi qui pleures encore, il y a une main qui est déjà apprêtée pour venir essuyer tes larmes. Une main qui viendra te consoler, te tenir, te soutenir, te relever, te fortifier. J'aimerais nous dire, Dieu a préparé ces temps-là pour toi. Toi qui pleures aujourd'hui, Dieu a préparé ces temps-là. Dans toujours Révélation de Jean, dans le 21e chapitre, le 4e verset, Apocalypse chapitre 20, verset 4, il dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses
ont disparu. Quatrième chose que Dieu fera pour que nous puissions oublier les souffrances. L'Éternel nous comblera au-delà de nos insatisfactions. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il nous comblera au-delà de nos insatisfactions. Toi qui pensais que pour te rassasier, il te fallait avoir 2 baguettes de pain. Dieu ne se contentera pas de te donner 2 baguettes de pain. Tu te disais, j'ai acheté une bouteille de Vitalo. Il dit, regarde ces petits, quels sont des projets en termes de bouteilles de Vitalo? Tu n'as jamais eu une bouteille à toi seul. Une bouteille là, la grande bouteille de Vitalo. Tu ne l'as jamais eu à toi seul. Et toi, ton rêve, un jour, Dieu dit, mais regarde, ces rêves, il va te combler au-delà de tes insatisfactions. Dieu ne va pas se contenter de remplir les petits vides là qui étaient restés dans ton ventre. Paul le dit bien dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 3, le verset 20. On peut lire jusqu'au verset 21. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il dit, oh, c'est lui qui peut faire, par la puissance, et à qui agit en nous, infiniment mieux, au-delà de tout ce que nous demandons. Infiniment mieux, au-delà de tout ce que nous pensons. Infiniment mieux de ce que nous demandons ou nous pensons. Il dit, il fait au-delà de nos rêves, au-delà de nos attentes. Toi, tu te disais, les jours où j'aurai même une cabane vers Kinshasa, vous dit au revoir. Je serais très content. Dieu dit non, je ne vais pas me contenter de lui donner une cabane. À Kinshasa, vous dit au revoir. Il va te ramener au centre. Et il t'a donné une villa de rêve. Toi qui cherchais une cabane, Dieu va faire infiniment mieux. J'ai dit à quelqu'un, infiniment mieux au-delà de ce que tu demandes. Infiniment mieux au-delà de ce que tu penses. À lui soit la gloire dans toutes les générations. Et Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 13, il dit au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès, quelque chose d'utile que tu peux utiliser pour meubler ta maison. En lieu place des épines, s'élèvera le cyprès. Au lieu de ronces, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Un monument perpétuel et impérissable. Est-ce qu'on peut s'incliner un court moment dans la prière? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a vu la peine, a vu ta souffrance. Et Dieu s'est décidé de te faire oublier les souffrances du temps passé